01 Business Forum, l'hebdo, le magazine de la transformation numérique. Allez, avec nous, on conclut cette émission avec Didier Rousseau, président fondateur de Weave. Bonsoir. Bonsoir. Didier, vous êtes donc Weave, c'est un cabinet né en 2001. Vous êtes 400 personnes aujourd'hui. Alors moi, je voulais vous recevoir parce que vous parlez de, vous êtes un cabinet de stratégie augmentée. Alors j'ai envie de savoir qu'est-ce que vous mettez derrière cette stratégie augmentée. En fait, on est dans un monde assez complexe où on est de plus en plus obligé de renforcer un certain nombre de compétences et d'hybrider ces compétences. Et pour aborder la technologie ou la rupture technologique, voire digitale comme on peut l'exprimer, il faut y rentrer les usages et donc des cas d'application particuliers. Et pour faire ça, vous ne pouvez plus le faire simplement avec des gens qui sont simplement des consultants ou des technologues. Il faut des techniques, il faut des lieux d'open innovation, il faut des savoir-faire différents, il faut des designers, il faut des gens UX, il faut bref des développeurs pour faire des prototypages. Donc vous êtes l'entreprise éclatée par excellence, c'est ça? Vous avez des équipes qui sont un peu partout, chez vos clients, dans des labs, dans des... On a, nous, ce qu'on appelle chez nous, par exemple, une friche, qui est 1300 mètres carrés, où on a à peu près 3200 clients qui sont déjà venus travailler. On travaille différemment. On a un garage, on fait du prototypage, on retravaille tous les process des clients différemment. Et on arrive à avoir son retour sur investissement, là, quand on a... Enfin, j'imagine oui, puisque vous le continuez, mais comment on réussit à... parce que c'est de l'investissement en temps, mais, enfin en technologie, en temps, mais en hommes aussi. Et derrière, il faut que ça se concrétise avec des contrats signés, des clients. Bien sûr. Oui, mais les clients travaillent beaucoup maintenant, ce qu'on appelle en POC, en prototypage. Donc, on travaille avec eux dans cette partie-là. Et puis après, on passe à la phase industrielle. Je prends des exemples très concrets. Lorsque vous faites une digital factory pour des clients, très souvent, ils disent, OK, on fait la digital factory, mais ça suffit pas. Qu'est-ce que vous allez nous proposer de nouveau? Est-ce que vous avez des coachs agiles? Est-ce que des méthodes différentes? Est-ce que vous êtes capable de monter des offres? Par exemple, nous, on a monté des offres avec un cabinet d'architecture qui s'appelle Sagaise. On a monté avec eux des concepts un peu différents pour délivrer directement chez le client quelque chose de complet. Mais lui, il arrive avec une idée. C'est-à-dire quand il est venu vous voir, le cabinet d'architecte, ou quand il y a une banque qui vient vous voir, elle arrive avec une idée en disant, tiens, je veux proposer tel service beaucoup plus rapidement, un service modulaire. Enfin voilà, il faut qu'ils arrivent avec leur idée déjà. Et puis non, parfois oui, parfois non. On est parfois en mode de réflexion. Nous, on travaille beaucoup avec des écosystèmes aussi bien académiques, de grandes écoles par exemple, et avec beaucoup de start-up sur de l'open innovation. Et donc là, on cherche parfois des nouveaux business models. On dit il y a des ruptures, il y a de la technologie qui arrive, il y a des comportements différents. Donc qu'est-ce qu'on peut délivrer par rapport à ça? Ça veut dire que dans vos équipes, vous avez des gens qui sont un peu multicasquettes, certes, mais ils doivent travailler avec des start-up, ils doivent aller voir un grand compte, parfois ils doivent monter leur projet un peu tout seul. Enfin voilà, en recrutement, ça ne va pas être évident là, de trouver des gens qui peuvent s'intégrer dans un cabinet tel que le vôtre. Alors, à la limite, c'est ce qui nous permet de mieux recruter. C'est-à-dire que comme on est dans une promesse de marque qui est une promesse d'hybridation des compétences, on a plus de facilité en fait à absorber des nouvelles personnes qui pensent et qui trouvent que le positionnement qu'on a pris est le bon. Et on a aussi pour ça, par contre, vous avez raison, il faut aussi un savoir-faire particulier, des compétences particulières, en tout cas des qualités particulières. Donc on a développé par exemple, beaucoup le recrutement prédictif, par exemple avec des algorithmiques, pour essayer de trouver les bonnes personnes où Weave va être le bon véhicule, et pour eux, on va être aussi le bon véhicule. D'accord. Donc vous allez chercher par type de compétences. Aujourd'hui, alors cette semaine, la sortée tout ce qui est autour du RGPD. Donc le règlement sur la protection des données personnelles, les collaborateurs, les clients. Ça veut dire qu'aujourd'hui, alors vous travaillez, j'imagine. Tiens, donnez-nous un exemple. Comment vous travaillez avec vos clients sur un cabinet de stratégie augmentée travaille avec ses clients sur ce thème du RGPD? Alors, moi, je vous donne un exemple très simple. Donc, nous, on travaille, on fait des co-branding de marques. On co-construit des offres lorsqu'on n'est pas forcément à l'optimum sur une thématique particulière. On n'est pas, nous, très bons dans le droit, dans le juridique, c'est pas nous. Donc, on a monté un partenariat avec le cabinet Bensoussan, par exemple. Lui fait, et donc on a développé... Juridique, on a développé, lui a développé tout un algorithmique qui permet très rapidement de demander aux clients est-ce que vous avez bien respecté un certain nombre d'éléments et quel est votre niveau, votre degré de risque. Lui s'occupe de cette partie-là et nous, on va travailler énormément sur les problématiques de gouvernance, de change, des données, etc. C'est un peu ça le nouveau modèle des cabinets de conseil, c'est être, vous parlez d'un
cabinet juridique, vous allez chercher un acteur technologique, puis une start-up, puis peut-être un jour une société spécialisée en sociologie, puis vous allez trouver un lieu un peu différent. Faut qu'on soit un peu multidiscipline. Alors, il faut être multidiscipline et en même temps, vous devez avoir une vision de votre marché qui est une vision holistique. Je m'explique. C'est-à-dire qu'actuellement, très concrètement, les gens vont vous parler de la banque, de l'assurance, de l'agro, de l'énergie, etc. Et maintenant, il faudrait essayer d'obtenir une vision un peu plus large, qui est la croissance verte, la croissance bleue, l'open banking, la couche un peu au-dessus qui peut... Et donc là, vous voyez bien que vous ne pouvez pas le faire seul. C'est-à-dire que demain, on vous demande d'intervenir sur une transformation de ville. Vous pouvez aussi bien partir sur des fermes urbaines, ce qui est quand même quelque chose de différent, où vous avez une vraie inspiration de la population, des circuits courts, du bio, etc. Et en même temps, de vous dire, mais le trottoir se transforme, n'est plus qu'un lieu de circulation, mais vous allez y manger, vous allez y vivre, vous allez y travailler, aussi etc. Donc, avec qui on va travailler comme sociologie là-dessus, par exemple, très concrètement? Eh bien voilà, on a eu cette définition. On aura l'occasion de vous revoir, puisqu'il se tient bientôt début juin, c'est le grand forum autour des agritech. Au niveau des agritech. L'AFD, ce sera dans le nord de Paris, c'est ça tout à fait, à la Villette. À la Villette. Merci d'avoir été avec nous. Didier Rousseau, donc président fondateur de WEAVE, W-E-A-V-E, si vous voulez plus d'informations. Merci d'avoir été avec nous sur BFM Business. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de technologie, de transformation numérique. D'ici là, excellente semaine sur BFM Business.